20 joueurs, 20 joueuses, bonjour. Aujourd'hui, on est là pour une dégustation de Coloma. Coloma est un jeu de Final Frontier. Je pense que c'est de 1 à 6 joueurs, donc pas mal. On peut jouer à nombreux. Un jeu de Johnny Pack qui a aussi fait Sierra West, qui est sorti cette année aussi, si je ne me trompe pas. Et l'artiste est de Miko. Voilà. Donc un jeu de placement d'ouvriers avec une roue intéressante, là, qu'on va y arriver tout de suite. Le thème, Coloma est une petite ville de l'ouest des États-Unis qui a eu apparemment pas mal d'importance pour la ruée vers l'or. Donc c'est là apparemment qu'on a découvert apparemment le premier filon d'or. Et après ça fait la ruée vers l'or. Donc voilà, ici le thème c'est que nous on est des pionniers, on va essayer de développer notre lopin de terre et rechercher de l'or. Voilà, alors le jeu se déroule sur trois années, hein, donc 1, 2, 3, donc on a un petit compte-tour ici. Pardon, et alors chaque année, la roue ici va tourner, et donc on aura fait un tour complet, il y aura un an de passé. Donc c'est pas mal comme petit trou parce que chaque fois qu'on va... Donc ça en fait c'est des actions qu'on peut faire pendant le jeu, mais donc ce qui veut dire qu'il faut bien synchroniser l'action parce que chaque fois l'action qui est en dessous sera cachée à chaque tour de jeu. Donc on fait 5 tours de jeu pour une année. Et après les 5 tours de jeu, il y aura une petite fusillade pour repousser les hors-la-loi qui vont vouloir venir un peu foutre le boxon dans la ville de Coloma. Alors voilà, comment ça se passe? Donc la première chose qu'on fait dans un tour de jeu, on avance ce qu'ils appellent ça le butler, je pense, d'une case. Et on bénéficie directement, c'est un bénéfice que tous les joueurs gagnent au début du tour. Donc ici c'est 2 meeples, donc on prend 2 meeples de la réserve générale qu'on met sur son plateau de jeu. Si on a une tente, hein, c'est partout pareil, la tente qu'on peut mettre en cours de partie, on y reviendra dans 2 minutes, permet de doubler le bonus. Donc qu'est-ce qu'on a comme bonus? Ici c'est gagner 2 meeples, gagner 2 pépites d'or, prendre 2 cartes, parce qu'on a des cartes bâtiments également, on a un petit deck là-dessus, prendre 2 pièces, et ici on peut payer 1 pépite d'or pour gagner 3 points de victoire. Et à chaque fois, si on met une tente, on double l'effet ici. Donc ce serait dans ce cas-ci, les 2 joueurs qui ont mis une tente ici, le jaune et le mauve, gagnent 4 pièces au lieu de 2. Donc c'est la première chose qu'on fait. La chose suivante, c'est qu'on on a chacun une petite roue à sa couleur, avec les numéros des actions. Donc, il y a 5 actions, hein, le numéro est ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc chacun va programmer quelle action il veut faire. Hein, et tout le monde sera prêt. Quand tout le monde est prêt, on retourne et on met son pion sur l'action en question, donc comme ça. Alors à 2 joueurs, il y a une petite astuce, donc on a des cartes quand on joue à 2 joueurs qui ajoutent un personnage en plus. Donc on en dévoile 2 dès le départ, donc on sait que le bonhomme ne viendra pas ni sur l'action 2 ni sur l'action 3. Et quand on a nous programmé nos actions, on retourne et ici il vient sur l'action 4, c'est un très bon exemple. Et donc il vient sur l'action 4, il vient ici. Ensuite on regarde, donc sur chaque case d'action, il y a 2 actions. Il y a toujours l'action commune et l'action boom. Enfin, dans le texte il est marqué boom, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, donc on va garder le même nom. Cette action boom peut potentiellement être cachée en fonction de la majorité. Donc ici il y a 2 pions sur l'action numéro 4, et donc on va ici cacher l'action boom de cette case-là, ce qui veut dire qu'au lieu de pouvoir faire les 2 actions, on pourra en faire qu'une seule. Voilà. Et ensuite, on résout les actions, en commençant par le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Donc ici, c'est le 2 qui pourra faire son action. Potentiellement, on peut faire l'action simultanément, hein. Donc le mauve pourra faire son action en même temps que le jaune fait son action, pour autant qu'il n'y a pas d'interférence entre les joueurs. Dans notre partie, on a plus ou moins respecté quand même l'ordre. Donc ici, voilà. Alors les actions, c'est assez simple, hein. Donc, si je commence par la première action qui est ici, la première action ici, c'est activer les pelles et les brouettes du plateau de jeu. Donc si je reviens sur le plateau de jeu individuel ici, on va mettre ça comme ça, voilà.
Donc on remarque ici qu'il y a des symboles pelle et brouette, hein, qui se retrouvent ici. D'accord, ok. Donc on remarque qu'il y a des symboles brouette et pelle. Donc au départ, on a déjà un bâtiment de construit, qui est le Sutter's Mill. Et on va gagner tous les bonus en face des pelles et tous les bonus en face des brouettes, s'il y a les deux. Évidemment, si un des deux est caché, on ne gagnera que le bonus que des pelles. Donc dans ce cas-ci, ben voilà, ici, on pioche 2 cartes, on prend une pépite, on gagne 2 meeples, on gagne un meeple, on prend 2 pièces, on prend une pièce, et ceux-là ne sont pas bénéfices parce qu'ils ne sont pas de la même case action. Hein, et on voit la case action qui est ici. Donc voilà, ici c'est simplement gagner des ressources, que ce soit des meeples, ou des sous, ou des pépites, ou des cartes. On gagne les ressources. L'action numéro 2, c'est de la construction, enfin c'est d'aller chercher fouiller la rivière ou construire des ponts. Donc, encore une fois, vous avez le choix, hein, vous pouvez soit construire des ponts, soit construire la rivière, enfin fouiller la rivière. Alors fouiller la rivière, c'est bien simple, vous prenez une petite rivière que vous mettez sur un emplacement libre ici au-dessus de votre plateau, et là vous avez commencé à explorer la rivière ici ou là. Alors en construisant, enfin en fouillant une rivière, vous avez un bonus immédiat ou pas, et des points de victoire en fin de jeu. Donc ici c'est 6, et là vous pouvez prendre un tonneau. Je reviens au tonneau dans 2 minutes. Voilà, le coût est toujours indiqué ici, donc dépendant que ce soit un marteau ou une scie, bah vous payez 2 meeples, et soit 2 pièces, soit une pépite d'or. Les scies, c'est toujours avec de l'or, tandis que les marteaux ou les marteaux, c'est toujours avec des pièces. Hein. Les pièces, vous voyez, c'est des superbes jetons. Des jetons style poker. Hein. Donc c'est très agréable à manipuler, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est la rivière. Vous pouvez aussi acheter, construire un pont. Donc les ponts sont, on en a déjà 2 de construits ici. Les ponts, c'est des objectifs de fin de partie, donc c'est une condition de victoire pour avoir des points de victoire à la fin du jeu. Ça coûte un peu plus cher, hein, les ponts, le coût est ici, donc c'est 3 meeples, et alors soit 4 pièces, soit 2 pépites. Et alors vous prenez une tuile qui est disponible sur le plateau général, qui se trouve ici. Il y en a toujours 6 types différents, et il y en a un nombre égal au nombre de joueurs moins 1. Donc ici on joue à 2, donc il n'y en avait qu'une seule de chaque. Et donc vous prenez la tuile et vous la mettez à un endroit où il y a déjà une rivière, évidemment. Vous ne pouvez pas construire le pont si vous n'avez pas fouillé la rivière d'abord. Et donc si je regarde ici, c'est 3 points de victoire par tonneau que vous avez en fin de partie. Ici c'est 3 points de victoire par bâtiment, donc dans ce cas-ci il y a 3 bâtiments. Ça ferait 9 points de victoire si le jeu s'arrêtait maintenant. Et là c'est 3 points de victoire par chevaux dans son écurie. Avec un maximum. Il y a toujours un maximum sur les tuiles pont. Donc ça c'est l'action numéro 2. En numéro 3, bah, c'est principalement des constructions de bâtiments. Donc vous pouvez construire les bâtiments, c'est le même principe, vous avez le marteau et la scie. Donc avec la scie, vous payez des pépites, avec le marteau vous payez des pièces. Tous les bâtiments coûtent le même, hein, c'est marqué en haut de la carte. Donc 2 meeples, et alors soit 2 pièces d'or, soit une pépite. Et les bâtiments, vous les placez à côté de votre plateau. Hein. Je vais descendre un peu juste pour vous montrer, donc vous les placez comme ceci. Ils valent 6 points de victoire en fin de jeu, et vous rapportent des bonus en fonction des actions que vous effectuez. Donc ici on en a déjà vu 2, qui concernent l'action numéro 1 qu'on a déjà vu. Et ici ça concerne, voilà, ici c'est l'action numéro 2 qu'on a déjà vu aussi, quand on construit quand on fait l'action numéro 2, on a ce bonus-là, donc on peut dépenser une carte pour gagner 3 pièces. Et ça, c'est que si l'action est bustée, donc si on a une croix au niveau du rond central, bah là vous pouvez dépenser une carte pour gagner un cheval supplémentaire dans votre écurie. Donc voilà, et les cartes sont différentes, hein, il y a un beau petit paquet, on a tous les mêmes au départ, mais on ne les pioche pas en même temps. Hein, voilà. Ici, c'est l'action numéro 3. Donc l'action numéro 3, c'est la construction de bâtiments. Hein, le symbole est ici. Donc vous pouvez dépenser autant de cartes que vous voulez pour gagner 2 meeples par carte dépensée.
Si l'action numéro 3 est bustée, vous pouvez piocher une carte. Voilà. Donc c'est tous des petits bonus qui différencient le setup des joueurs au fur et à mesure que la partie avance. Hein, parce qu'on commence avec un plateau identique ou presque, à part les bonus peut-être en haut. Mais voilà. Et ça permet de différencier le plateau du joueur. Donc construction de bâtiment, qui est ici. L'action numéro 4... Je vais reculer ceci. Donc l'action numéro 4, là ça concerne un petit plateau séparé qui se trouve ici, qui est la carte en dehors de Coloma. Donc on voit ici qu'on a des diligences, hein, qui au début du jeu se trouvent à Coloma. Et donc ici on va pouvoir déplacer notre diligence en suivant des chemins bien précis pour aller dans d'autres villes et passer par des campements qui nous rapportent des bonus également. Alors on peut se déplacer d'autant de cases qu'on a de chevaux dans son écurie. Donc dans le cas du joueur qu'on vient de voir ici, il a 6 chevaux, donc il pourrait se déplacer de 6. Donc il pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et partout où il passe, il gagne le bonus. Donc ici, il gagnerait 4 meeples, donc de sa réserve générale à sa réserve privée, et il pourrait piocher une carte. Les fers à cheval, là, ne valent rien. S'il s'arrête sur une des villes comme ceci, alors il peut choisir entre les deux bonus. S'il ne fait que passer, il ne peut prendre que les 4 meeples à mettre dans sa réserve personnelle. Donc on va l'arrêter ici pour expliquer une autre action par après. Donc voilà, et c'est aussi un endroit où on peut gagner des bonus, parce que quand on n'a plus de meeple, il faut pouvoir aller en chercher, et c'est une bonne source pour aller chercher des meeples. Donc ça c'est l'action numéro 4, et l'action numéro 5, on y vient justement. Donc ici c'est gagner une tente, donc on prend une tente de la région générale qu'on met sur son plateau individuel, et alors on peut placer des cow-boys et une tente. Entre les tentes, où est-ce qu'on peut les placer? Les tentes on peut les placer autour de la roue, comme on a déjà expliqué ici, hein. Il y en a déjà 2 de placés pour le mauve et 1 pour le jaune, qui permet de doubler l'effet bonus du tour. Hein, donc c'est un endroit où on peut mettre une tente, donc c'est gratuit. L'autre endroit où on peut mettre une tente, c'est sur la carte des environs de Coloma. Et pour ça, il faut que la diligence soit à côté des du ou des territoires où on veut mettre une tente. Dans ce cas-ci, le mauve peut mettre une tente ici, ben, il y en a déjà une donc il ne la mettra pas, donc il pourrait mettre une tente ici, avec cette action de mettre une tente. Donc les tentes c'est soit ici, soit là. Là, c'est pour gagner les bonus sur la roue, mais ici, sur la carte, c'est pour gagner des points de victoire en fin de jeu. Donc, au plus on a de tentes placées sur le plateau ici, donc c'est maximum 5, puisqu'il y a 5 territoires qu'on peut placer, 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va de 3 points de victoire pour une tente à 25 points de victoire si on parvient à mettre les 5 tentes sur chacun des territoires. Donc, c'est une source de points de victoire qu'on a un peu laissé de côté, et qu'on a peut-être oublié dans notre partie. Comme vous voyez, il n'y a pas énormément de tentes ici. Ici, celle-ci est mal placée, évidemment, mais donc voilà, ici, il y en a 2 de chaque. Donc chaque joueur, à la fin du jeu, va gagner 7 points de victoire. Donc la roue, elle tourne comme ceci. Il y a encore une action qui est celle-ci, hein, parce que je dis que ça cache l'action qui est en dessous, mais c'est une action qui est permanente à chaque tour. Et ça permet de... donc si on se met ici avec notre meeple, notre pion, on peut ici dépenser 2 pièces pour piocher une carte, ou 4 pièces pour piocher 2 cartes, etc. C'est des tentes, pardon. Pour prendre des tentes, pardon, je n'ai pas bien vu l'icône. Donc c'est 2 pièces par tente, hein. Vous pouvez acheter 2, 3, 4, 5 tentes si vous voulez. Et là, vous pouvez dépenser une pépite pour prendre un cheval dans votre écurie. Donc là, encore une fois, c'est indéfini, donc vous pouvez en dépenser 3 si vous voulez, pour prendre 3 chevaux. Et en dessous, l'action boom que nous avons ici, c'est un tonneau. Alors le tonneau se passe, c'est ici. Donc on prend un tonneau, soit face cachée, dans ce cas-là, voilà, on prend le tonneau. Et le tonneau apporte des bonus one-shot. Hein, donc ici, ça permet de faire l'action qui est indiquée par le panneau de la roue. Ici, ça permet de piocher 3 cartes. Celle-ci permet de construire un bâtiment. C'est un one-shot. À votre tour de jeu, vous l'utilisez quand vous voulez. Même dès que vous le prenez, vous pouvez l'utiliser tout de suite si vous voulez aussi. Ceci permet de faire un déplacement de votre diligence.
Alors si vous prenez une tuile visible, un tonneau visible, ben, là vous devez rajouter des hors-la-loi ici, sur la place. Et donc vous prenez, si on prend celle-ci par exemple, voilà, le joueur prend la diligence, on rajoute du coup deux meeples hors-la-loi ici. Voilà, et on remplace la tuile qui est ici, voilà, par une autre. Voilà, et ainsi de suite. Et le joueur peut à tout moment utiliser sa tuile. Voilà, je décide de faire le déplacement tout de suite. Voilà, et il retourne le tonneau. Alors il faut regarder les tonneaux retournés parce que ça peut être un objectif. Donc on l'a par exemple ici, de ces 3 points de victoire par tonneau, qu'ils soient utilisés ou pas. Donc c'est important quand même de les garder, on ne sait jamais. Voilà pour cette action-ci. Je dois encore expliquer. Placer, donc ici on peut placer des tentes, je viens d'expliquer. La deuxième chose, c'est placer des meeples. Placer des cow-boys. Les cow-boys, on va essayer de défendre la ville de Coloma. Et donc dans ce cas-là, il faut pouvoir placer des cow-boys ici sur la place pour combattre les hors-la-loi qui vont arriver. Alors combien vous pouvez en placer, ça dépend des emplacements qui sont disponibles. Donc ici, il faut absolument remplir une ligne complète. Hein, donc comme nous on était à 2 joueurs, il y a un joueur neutre qui en a toujours 3 en permanence. Le jaune on a déjà mis 2 ici pour essayer de défendre. Et donc si le mauve décide maintenant de faire l'action ici de placer des meeples, il a le choix entre en placer 4, en placer 5 ou en placer un seul. Donc dans ce cas-ci, disons qu'il en place 4, donc il prend 4 de ces meeples, de ces cow-boys, hein, on ne va pas appeler les meeples, et il va les placer ici. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Il n'y a pas de bonus immédiat pour cela, mais il y a un bonus parce qu'à la fin de chaque année, on va résoudre la fusillade qui va se passer ici. Hein, donc là, comme j'ai fini mes 5 actions, je peux expliquer la fusillade. Donc, quand on a fait le tour et qu'on revient ici, on fait une fusillade. Donc, comment ça se passe? On regarde combien de hors-la-loi il y a par rapport aux cow-boys qu'on a placés pour se défendre. Si on a plus de cow-boys que de hors-la-loi, eh bien on gagne la fusillade. Et dans ce cas-là, on va regarder ici quels sont les bonus qu'on va distribuer. Donc ici, le premier joueur va gagner le jeton premier joueur, qui est une étoile de shérif, en métal, très jolie d'ailleurs. Il va gagner 3 pépites et 6 points de victoire. Le deuxième, donc le premier ici c'est le mauve, le deuxième c'est le vert, hein, parce que le vert neutre joue ici aussi, donc lui, comme c'est un joueur neutre, il ne joue pas. Et le troisième va gagner 1 pépite et 1 point de victoire. Il est possible que si le jaune n'avait pas mis de cow-boy, eh bien il perdrait un cow-boy, donc il y a un cow-boy qui serait mort, donc on prend dans sa règle générale, et on va le mettre dans le cimetière, voilà, ici, ce qui lui fera perdre des points de victoire en fin de jeu, en fonction du nombre de cow-boy qui sera mort. Donc là, il perd 1 point de victoire. S'il en met un deuxième, il perdra encore 1 point de victoire. Là, c'est 2 points de victoire. Là, c'est 3 points de victoire par chaque cow-boy qui sera mort. Alors, c'est pénalisant parce que les cow-boys, ils sont limités. Hein, on n'en a pas 36. Donc voilà, ça pourrait être pénalisant à un moment donné, mais ça ne fait pas non plus... perdre 1 ou 2 points de victoire, c'est pas grand-chose sur la totalité des points de victoire de la partie. Voilà, donc ça c'est si on gagne. Si on perd, donc admettons que les jaunes soient là mais pas les mauves, et donc dans ce cas-là c'est les hors-la-loi qui gagnent, et donc on va résoudre le côté droit de la tuile. Hein. Donc dans ce cas-là, le premier joueur à avoir défendu, c'est le vert, entre guillemets le vert on s'en fout. Donc le deuxième c'est le jaune va gagner un point de victoire et 1 pépite. Tous ceux qui n'ont rien mis, c'est le 0, vont perdre dans ce cas-là 2 cow-boys qui vont être mis dans le cimetière. Donc il y a aussi un bonus-malus à regarder au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, enfin dans le tour du jeu, pour savoir si ça vaut la peine de participer, si la pénalité est forte ou moins forte, ou si on veut gagner des points de victoire ou pas. Donc à savoir qu'il y a des tuiles qui se superposent, hein, il y en a 2, on en met 2 au hasard ici, il y en a sur 4, donc ça renouvelle aussi le jeu. Et quand on a fini, donc voilà, on fait la fusillade. Après la fusillade, on nettoie un peu le plateau de jeu, donc on retire les hors-la-loi, on retire les cow-boys des joueurs, on laisse le neutre quand on est 2 joueurs, et puis on retire la tuile qui est ici,
ce qui nous donne une autre condition de victoire ou de défaite et les bonus qu'on peut en retirer. On avance sur l'année, hein, le compte tour, on avance d'un tour, on regarde combien de hors-la-loi on met sur la place. Ici on commence avec 4, on en met 4, et voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, je n'ai pas parlé ici des pépites d'or. Hein, l'or vaut pour 3, 2 ou 1 pièce, donc à tout moment vous pouvez utiliser votre or pour des pièces, et c'est indiqué sur le marché qui est ici. Chaque or dépensé va dans la petite charrette qui est ici. Hein, donc voilà, on a dépensé autant d'or, et à la fin d'une année, on reprend du chariot pour remettre sur le marché. Donc on ne remet pas automatiquement sur le marché, donc ça fait un petit décalage sur la valeur de l'or. Par contre, vous ne pouvez pas acheter de l'or avec des pièces, c'est que dans un sens. Voilà, l'or sert, comme je vous ai dit, hein, l'action avec scie, ça permet de dépenser de l'or. L'action avec marteau, c'est des pièces, c'est des pièces, hein, de l'argent, quoi, comme on dit. Voilà, donc à la fin du jeu, les points de victoire, on a les points de victoire des cartes bâtiments. Chaque carte bâtiment construite valent 6 points de victoire. On a les rivières qui valent ici des points de victoire. Les objectifs des ponts qui sont construits valent des points de victoire en fonction de combien dans ce cas-ci, combien de chevaux, de bâtiments ou de tonneaux le joueur possède. Et je pense que c'est à peu près tout pour les points de victoire. Donc l'or ne vaut rien à la fin du jeu, l'argent ne vaut rien à la fin du jeu, sauf éventuellement pour départager s'il y a des égalités, ça peut aider. Et alors les tentes ici, en fonction de combien de tentes on a mis sur le plateau ici, on va gagner autant de points de victoire. Et voilà, et on va retirer les cadavres. Hein. Ici, le joueur robot va 2 cadavres, donc il va perdre 2 points de victoire en fin de partie. Vous voyez, bon, par rapport aux points de victoire qu'on gagne ici, hein, si on a 2-3 tentes, on est déjà à 12 ou 18 points. Perdre 2 points de victoire, c'est pas grand-chose. Donc voilà, donc ici, j'ai fait le tour à peu près de Coloma. Alors ça nous a bien plu. La roue, c'est pas mal. Il faut bien synchroniser... voilà, parce qu'il y a toujours une action qui va être cachée, donc ne pas anticiper et dire je vais faire cette action-là, et puis hop, non, elle est cachée, je ne peux pas la faire. Donc voilà, cet aspect-là est intéressant. Le fait que ça buste, ça c'est un peu de hasard évidemment, à 2, mais bon, à 3 peut-être un peu moins, mais à 4, 5, c'est clair que ça va être difficile de pouvoir faire les 2 actions, parce qu'il y aura certainement plusieurs personnes sur la même action. Donc ça, je trouve c'est pas mal intéressant. Bon, l'or, c'est sympa, par contre on n'a jamais changé d'or pour des pièces. Voilà, la fusillade, je trouve ça intéressant aussi. Voilà, ça aurait peut-être été un peu plus... soit un bonus un plus important, soit plus pénalisant pour ceux qui perdent. Parce que finalement, on ne perd pas énormément. Voilà, on a des cadavres peut-être qui apparaissent, mais comme je vous dis, c'est 1 ou 2 points de victoire. C'est pas non plus énorme. Maintenant, si on n'y va pas du tout sur toute la partie, là, ça peut être sans doute plus pénalisant parce qu'on va avoir plus de cadavres et donc plus de points de victoire à perdre. Voilà, donc ça fait Coloma, un jeu de placement d'ouvriers avec une roue intéressante là à synchroniser. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que la dégustation vous aura plu. En tout cas, on l'espère et que ça vous donne envie d'y jouer. Une bonne santé.